du beau monde, hein. Et vous appelez beaucoup. Jolie, jolie madame. Vous dérangez pas pour nous, monsieur, dame. Le lustre. J'ai pas fini mon air. On va le finir ensemble, ton air, princesse. Hop là. On peut parler au directeur. Ah, Henri, s'il te plaît. Je vous en prie, du calme, voyons. On ne t'entend plus. Je suis le directeur de cette maison. Vous allez m'expliquer calmement ce que vous voulez. Je vous écoute. Et moi, je suis le directeur de cette troupe. Faut les excuser, c'est pas tous les jours qu'on prend un soin à l'opéra. Tous ces projecteurs, ça dort partout sur les murs. Et sur les dames. Ça impressionne et ma foi, ça nous donne des idées. Un vrai génie. Ouais. On en a marre des spectacles écrits par des bourgeois et pour des bourgeois. Ouais. Les pauvres, ça existe. Nous aussi, on a nos poètes et nos écrivains. Et on a même un opéra, hein. Hey. Ça s'appelle le Biggers Opéra. Le Beggars Opéra. Ouais, bon, l'opéra du gueux, quoi. Et pur classique, 1728. Et des duos, des vocalises, de beaux vols. À la tire. Bon, évidemment, vu les circonstances, je l'ai un peu arrangé. Mais tiens, ça va te faire. Mais je vous ai entendu. Et sachez bien que je suis particulièrement sensible à votre démarche. Ouais. J'ai déjà monté votre Beggars Opéra. Bon, allez, il y a du rôle pour tout le monde, là. Des bandits. Ouais, les prostituées. Et un directeur. Et de prison. Allez, j'ai toujours rêvé de monter sur les plans. Un commerçant, receleur, exploitateur, dénonciateur, indicateur. Un pourri, je le prends. Ouais, quoi? Sa femme, une alcoolo, nymphomane. Ça, c'est bon. Et leur fille. Jusqu'à ce que tu rendes
Moi, j'aime bien les billets, pam, 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 l'argent, les bijoux, la monnaie, pam, 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 pam. Moi, j'aime bien les billets. Je fais un métier tout à fait honnête. J'achète, je revends, je fais du bénéfice, quoi. De toute façon, la société tout entière est basée sur le vol. Et dès que j'ai un problème de rentabilité, eh bien, je licencie. Prime, 40 livres. Ma devise, le monde est pourri. Alors soyons plus pourris que tout le monde. Patron, c'est Molly la Black. Elle passe aux assises cet après-midi. Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Tu peux la rassurer. Elle bosse bien, je ferai sauter les témoignages. Merci, monseigneur. Un bon chasseur épargne toujours les femelles. La reproduction du gibier en dépend. Bien. En plus, il n'y a pas de prime pour la pendaison d'une femme. C'est pas rentable. Sauf quand c'est la... I'm not a virgin of me. Is she prefer to like me? Biche. With on your head. En tout cas, la vôtre est épatante. Quelle doigté. Et sauf votre respect, les jeunes ont pu s'appuyer à son contact qu'autour du tapis vert. Pas vrai, les gars? Ça, c'est sûr. La femme qui séduit par son charme, son ardeur, s'élance droit sur sa proie de son regard trompeur. Elle s'accapare nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. Elle nous apprend à nos dépens le métier d'enjôleur. De notre amour, de notre argent, elle devient possesseur. De son regard trompeur, elle pénètre nos cœurs. De son regard trompeur, de notre argent, elle devient possesseur. La femme qui séduit, l'amour, l'argent, elle s'accapare, il faut savoir payer. Elle nous apprend à nos dépens pour savoir pécher. Et maintenant, petit, file à la prison de Newgate, avertir nos amis. De ce pas, je vole. Il est temps pour moi que je fasse un peu le tri dans mes relations, histoire de me préparer une magnifique exécution pour les prochaines assises. Alors... Harry Paddington. Un malfrat la petite semaine, sans envergure et sans talent. Ce gars-là, je pourrais le laisser vivre à 6 mois de plus. Il serait même pas fichu de monter un coup digne de la potence. Matt of the Mint. Allez, à Smith of the Map. Engagé il y a tout juste un mois. Un gaillard solide et plein d'avenir. Un peu trop casse-cou peut-être.
mais parfait pour plumer le bourgeois. Allez, mon ami. Robin of Backshot. Alias Francis aux mains dures pour Pommol. Alias Tony à la troisième jambe, interminable et infatigable. Alias Sean, car Sean Lapin. Alias Gorgon, the king of the condom. Pour vos enterrements, baptêmes, communions des parents. Alias Bob Beauty. Bob Beauty, Bob Beauty. Oh, c'est mon préféré. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a? Il marche plus? Je viens de l'inscrire sur ma liste noire. Oh non, pas lui. Quel dommage. Il passe son temps avec les femmes. Et je peux t'assurer que dès qu'il sera sec, il y en aura bien une qu'il dénoncera pour la prime. Ce qui sera pour nous une perte nette de 40 livres. Vous savez, par principe, je suis contre toutes ces histoires funéraires. Notre sexe est trop faible. Les hommes qui tombent sur le champ de l'honneur ont quelque chose de tellement romantique qu'ils sont au summum de leur sexapile. Tu n'as jamais eu sous tes ordres des hommes aussi scrupuleux. Ils ont le tact de ne pas commettre un seul meurtre en 7 mois. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Oh, Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elles ont toutes à pleurnicher dès qu'il s'agit de meurtre? Dans le monde des affaires, tuer n'est pas un crime. C'est de la légitime défense. Ça n'a rien de déshonorant. Et puis regarde. Regarde tout le gratin que s'expédie tous les ans à la prison de Newgate. Il leur suffit de graisser la patte aux jurés. Et hop, les revoilà dehors en un tour de main pour reprendre leurs affaires de plus belles. Alors épargne-moi tes problèmes de conscience, tu veux? Au fait, est-ce que le capitaine est passé et déposé ses marchandises? Oh oui, ce matin. Oh, c'est sûr, il n'y a pas plus distingué pour la tire que le capitaine. Lui, au moins, c'est un homme de goût. Il a promis de nous emmener ce soir, Polly et moi, à l'Extasia. Oh, c'est un vrai gentleman, des pieds à la tête, en passant. Ouais, ça va. Mais dis-moi, il est riche, le capitaine? C'est un vrai flambeur. Les tripots, c'est sa perte. Ah, mais c'est très embêtant, ça, pour notre petite Polly, que le capitaine n'ait pas plus de standing. Pour notre petite Polly, qu'est-ce qu'elle me chante, là? Le capitaine a le béguin pour la petite. Et j'ai dans l'idée que Polly le trouve très beau garçon. Tu serais quand même pas assez folle pour la marier, surtout pas à ce renifleur de jupons. Mais si Polly est amoureuse, qu'est-ce qu'on peut y faire? Je me fais du souci, moi, pour cette petite. Non. L'amour envahissant le cœur et le ficelle poursuit la pauvre enfant, papillon dont les ailes s'enflamment, différent, désir trop ardent.
qu'il n'y a plus de pétrole. À condition qu'elle reste célibataire. Mais imagine, un gendre. Oh, on serait plus du tout en sécurité. On serait complètement sous son emprise. Il nous tiendrait. Ce serait la fin de la boutique Petchoum. La prison. Et puis la corde. Si l'affaire n'est pas encore conclue, je vais lui peindre un tableau tellement terrifiant de la vie en couple que ça lui fera passer l'envie de se marier. Et crois-moi, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Je vais la chercher. Et moi, je vais cuisiner Peach. Peach! Viens donc par là. Ouh, j'aime ce petit comme si je l'avais fait. Dis-moi, et pas de bombard, hein, s'il te plaît. Les menteurs, j'ai horreur de ça. Ça ne serait pas passé quelque chose entre le capitaine Maquis et notre petite Polly? Je vous en prie, madame, pensez à mon honneur. Ouh, petit hypocrite! Allez, viens là, mon poulet. On va monter dans ma chambre et tu vas tout me raconter. Hein? Et mon honneur, alors? Je vais t'offrir un petit alcool. Tu m'en diras des nouvelles. Hein? Moi? Mariée? Mais papa, j'ai trop le sens du commerce. Je suis capable de ruiner un homme à moi toute seule. Il me prend par la tête. Une broche, un bisou dans le cou, un bracelet. Sur les joues, une montre. Sur les lèvres, un collier. Et pour une... Oh. Polly, je te préviens. Si j'apprends que tu t'es mariée, je te tords le cou. Tu entends? Ah, la sale gosse, égoïste, va. Pendant des années, on la nourrit, on l'habille. On a investi des opérations budgétaires colossales, rien que sur elle. Et elle, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est s'envoyer à la casse avec le premier venu. À la casse. Astegas, petite gasse, une vraie gasse, un quel gasse. Elles n'ont fait qu'à ça, elles n'ont fait qu'à ça. La petite gasse, elles sont fous. La petite gasse, elles sont faites. La petite gasse, on a pu le respect. Elles n'ont fait qu'à sa tête. Une vraie gasse, elle m'a élevé. Elle est vraiment complètement dingue. Elle a perdu la tête. C'est dans les bras du premier venu. Qui ne se jette dans les bras du premier venu. Elle tombe dans les bras du premier venu. Ah oui, vraiment, elle est perdue dans les bras du premier venu. À sa magasse, on t'est fichu. À cette gasse, ma gasse. Monsieur Pichoum, ta fille est mariée. Mariée. Le capitaine s'imagine sûrement avoir épousé la cocotte aux œufs d'or. Hein? Mais tu crois que si on s'était mariés, ta mère et moi, on aurait eu une vie aussi prospère? Pauvre idiote. Ça devait arriver. Déjà, depuis toute petite, son rêve, c'était d'être bourgeoise. Andouille, courgette, riche. Est-ce que tu peux satisfaire les besoins d'un mari avec tout ce que ça dépense au jeu, au troquet Et au bordel. Pauvre gourde. Tu seras aussi maltraité Et aussi négligé que si tu avais épousé le machot. Je te renie. Ah, je vous jure, hein, une jolie fille pour une mère, ben, c'est pas un cadeau. Ah ça non. D'un terre se voit
calmez-vous. J'ai une idée de génie qui peut tout arranger. Polly, arrête de faire cette tête. Il s'agit maintenant d'exploiter au maximum ce mariage. Ce qui est fait est fait. Bien envoyé. Voici mon plan. Tu lui soutires tout son fric, puis tu le balances aux prochaines assises. Et d'une pierre, deux coups. D'un coup, Riche Et veuve à la fois. plan d'enfer. Quoi? Que j'assassine l'homme que j'aime? Mais elle n'a aucun sens moral, hein. Mais qui parle d'assassinat? Faudra bien qu'il y passe un jour ou l'autre. Alors un peu plus tôt, un peu plus tard, hein. Son métier, c'est de voler. Le nôtre, C'est de dénoncer. Chacun son rôle. Et puis il vaut mieux que tout se passe en famille. Ah, Mouti-Marie, t'as tapé dans le mille. Et si elle veut que je lui pardonne, il faut qu'elle fasse passer